On se prépare à être ensemble, toujours debout. En attendant, on rencontre les artistes de chez nous. On jase de cheminement, d'identité de la vie. À l'écoute des artistes ensemble, toujours assis. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Ensemble, toujours assis. Et oui, le balado pour l'événement Ensemble, toujours debout, le 25 septembre 2025, organisé par le CSCCE. C'est une série de balados pour célébrer le 50 ans du drapeau franco-ontarien. Puis aujourd'hui, on a la chance de rencontrer une des artistes qui va être en performance sur scène lors de cet événement. Alors, je vous présente une franco-ontarienne. Elle a été à Pierre-Savard, puis après ça, elle a été dans un autre conseil à De La Salle, où elle a continué en chant, elle a continué son beau parcours musical. C'est une graduée de l'Université d'Ottawa. On l'a vu en performance à la Folie Furieuse l'année passée pour le CSCCE. Elle a performé 4 spectacles pour le CSCCE. Puis, c'est une voix unique sur la scène. Elle contribue à faire les spectacles L'Achète. Tu avais dit 39 spectacles, je pense, cet été, ou 37 à 39 spectacles. Je vous la présente. Allez l'écouter. Jessie Lindsay. Allô, Jessie, comment ça va? Ça va super bien. Il fait tellement beau aujourd'hui. Je suis vraiment content. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, là, on est sur son balcon. Je vous donnerai pas l'adresse. On veut quand même garder les paparazzis loin de Jessie. Mais on est chez Jessie. Tu m'as invité sur ton balcon. Moi, j'ai dit, ben honnêtement, là, me faire inviter par un artiste à la maison, c'est quand même cool. Là. Mais t'as vraiment un beau parterre. Comme c'est vraiment beau, la nature, les fleurs. T'as même un drapeau franco-ontarien caché juste pour l'occasion. C'est vraiment magique. Oui, ça pousse naturellement sur cette fleur, en effet. C'est vraiment cool. Ben, Ouais. ça vient de l'Ontario. Hein? Ben, peut-être pas le lys, le tri, par exemple, oui. Écoute, moi, je veux commencer un peu. On veut te faire connaître. Après ça, on va tomber dans des questions au niveau d'identité. Puis après ça, on va finir avec 15 questions, parce qu'en plus du 50e du drapeau, c'est le 15e de la journée officielle des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens. Alors, on va faire aussi 15 questions flash. T'es-tu prête? 100%. OK. Alors, ben, j'espère que vous êtes prêts. Ça va être, on va passer du beau temps avec Jessie. Puis, on va commencer avec ton parcours. On peut-tu commencer? On va te ramener un peu en arrière. Comment est-ce que... Oh non. Oh, le drapeau. C'est correct. Écoute, on va le replacer. On va le placer de ici. Peut-être qu'on le voit pas, mais il est là. Il est toujours avec nous. Peux-tu nous raconter comment la musique a fait irruption dans ta vie? Y a-t-il un moment précis que t'as pu dire comme « Ah oui, c'est ça, qu'est-ce que je veux faire? » Je pense que comme quand je retourne en arrière, c'était toujours là. Comme mes grands-parents me disaient même que avant que je puisse parler, je fredonnais mes propres chansons dans le siège arrière de leur auto. Puis là, ça a continué. Genre, j'écoutais des émissions sur la télé, puis j'avais comme ma brosse à cheveux, puis c'était moi la pop star sur la scène, même si j'étais juste chez moi dans mon salon. Puis là, j'ai commencé des cours de piano à 6 ans dans mon école Bernard Grandmaître. Ouh! Une autre école de le conseil, c'est le shout-out à Riverside Sud. Oui! Puis là, j'ai continué avec des cours de guitare à partir de l'âge de 8 ans. J'ai commencé à écrire des chansons officiellement sur un papier à 10 ans. Puis là, j'ai commencé à performer à 12 ans. Je voulais vraiment pas performer. C'est ma mère qui m'a donné un petit coup de pied pour le faire parce que j'étais vraiment, vraiment gênée quand j'étais jeune. Puis ça me tentait vraiment pas de me mettre... sur une scène, puis de partager mes émotions profondes, parce que j'ai toujours performé mes propres chansons. Mais je suis vraiment contente qu'elle a fait ça, parce que je pense que j'ai vraiment trouvé ma confiance en moi-même au travers de la performance, puis de partager mes chansons émotionnelles comme ça. Puis les élèves qui étaient à Folie Furieuse, ils ont découvert... Attends, c'était ça? Dans les questions quiz qu'on avait fait, ta première chanson que tu as écrite, c'était à propos de pas savoir à propos de quoi écrire. C'était comme à propos de l'effet de la page blanche, dans le fond. Oui, exact. Qui est vraiment cool. Tu l'as-tu encore enregistré, celle-là, ou c'est vraiment comme dans les coffres-forts de Jessie Lindsay? C'est dans les cahiers du début que je ne touche plus. Les cahiers Canada, là. Oh mon Dieu! Ouais, donc j'en ai sûrement une centaine. Parce que ça prend beaucoup de chansons pour arriver à des bonnes chansons. Il faut vraiment... c'est un peu comme... c'est quoi comme le 100 heures de travail avant que tu sois vraiment bon à quelque chose? Ça prend du travail à peaufiner la plume. OK. Fait que toi, t'as beaucoup d'heures d'écriture derrière toi, là. OK. Puis encore devant aussi. Oui. En regardant ton parcours, y a-t-il des étapes ou des expériences, que ce soit ici en Ontario ou juste en général, qui ont marqué et qui ont aidé à te façonner un peu? 100%.
Mais je dirais Quand ça nous chante. C'est un festival en milieu scolaire pour les écoles francophones en Ontario. Donc, j'ai commencé ça en 9e, puis je l'ai fait aussi souvent que je pouvais pendant tout mon temps au secondaire. Puis c'était une bonne place pour performer mes propres chansons, rencontrer plein d'autres musiciens de partout en province, de rencontrer des professionnels de l'industrie franco-canadienne que je croise encore aujourd'hui, mais sous le chapeau d'artistes au lieu de jeunes maintenant. Donc, je dirais ça, c'est sûr. J'ai aussi fait Jamais trop tôt, Festival international de la chanson de Granby, quand j'étais au secondaire aussi. Puis ça, c'est une opportunité de performer des chansons écrites par des jeunes de partout au Canada sur la grande scène à Granby. Donc, ça, c'était vraiment magnifique. Puis, j'ai aussi fait Rond-Point avec la PCM où j'ai eu des résidences d'écriture, de performance. Vraiment, n'importe quelle chance que j'ai de baigner avec des artistes franco-canadiens puis d'apprendre des choses. Je suis là. Puis j'adore ça. C'est vraiment. Puis écoute, même ta maison, elle chante tout d'un coup. L'air conditionné a comme parti dans le milieu. J'espère que ça va pas trop. Je pense pas que ça va avoir un impact sur t'entendre, mais c'est juste drôle, la musique même de ta maison qui chante pendant qu'on est en train de parler de toi et ta chanson. Écoute, on parle de ta maison, puis le français, c'est un peu aussi comme la maison des francophones, des artistes qui vont être là. Comment est-ce que tu vis, toi, ta francophonie au quotidien, dans ta musique, puis même dans ta vie? Mm-hmm. Ben, je pense que être francophone en situation minoritaire, c'est un choix. Je connais même des gens du secondaire avec qui je parle français à l'école qui l'ont déjà perdu parce qu'ils l'ont pas choisi à tous les jours après leur temps à l'école francophone. Puis pour moi, c'est vraiment, vraiment important de le choisir à tous les jours, d'écouter de la musique en français. C'est pour ça que j'écris aussi en français parce que je veux m'assurer que ça prenne toujours une place dans ma vie puis que je me sens toujours confortable et heureuse de m'exprimer en français. Je suis aussi une personne qui encourage même mes amis qui veulent apprendre le français ou qui veulent peaufiner leur français, mais qui ont un peu peur. L'insécurité linguistique, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, surtout en situation minoritaire ici à Ottawa. Donc, j'encourage vraiment mes amis, pratique-toi, même si tu te sens inconfortable. Moi, je suis une personne avec qui je vais pas te juger, je vais même pas te corriger si tu veux pas, si tu veux juste une opportunité de pratiquer sans jugement. Je suis toujours là pour mes amis qui ont un peu moins de pratique en termes de français. J'aime aussi travailler en français dans l'industrie de la musique ici à Ottawa. Je travaille beaucoup pour la Coalition de l'industrie de la musique d'Ottawa, qui fait de la programmation francophone et anglophone. Mais quand même, quand j'anime un spectacle, c'est très bilingue. Je saute d'une langue à l'autre. Puis de voir comment les deux langues peuvent coexister, je trouve que c'est vraiment important de montrer cette diversité de langues ici à Ottawa aussi. Oui, parce que veux pas, on est immersé dans une culture qui est surtout anglophone. Mais la francophonie, ça a une place importante. Puis tu fais ta place dans la francophonie ici en Ontario, Jesse. C'est vraiment cool. Puis moi, ça fait quelques années que je suis un peu ta carrière. Puis c'est incroyable de voir à quel point comme tes fans, tu bâtis vraiment un fanbase avec des jeunes francophones qui sont dans les écoles francophones. Puis on l'a vu à Contact Ontario, on s'en parlait, là. T'es venu de pas trop être achalandé pour le 25 septembre à recevoir une dizaine d'appels juste pour performer une journée parmi tant d'autres. Là. Fait que c'est vraiment cool de voir ça. Puis justement, on va tomber dans l'identité francophone, puis même l'identité en général. On sait que l'événement du 25 septembre, la journée comme telle, c'est vraiment quelque chose qui va nous unir. Ça va être la francophonie, ici en Ontario et de partout. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être francophone en 2025? Bonne question. Je pense que c'est vraiment un sentiment de communauté, surtout plus en Ontario, comme je commence à voyager un peu plus au Québec aussi, puis ils baignent toujours dans la francophonie. Donc, je pense que pour nous autres, il y a vraiment une force communautaire qui nous lie au travers de cette francophonie parce que tout le monde qui est francophone ici ont fait le choix
et se battent à tous les jours pour garder cette francophonie dans leur vie. Puis c'est vraiment super aussi, tu sais, comme dans les écoles. Tu sais, au Québec, les écoles n'ont pas besoin d'apporter plein d'artistes pour faire vivre cette francophonie culturelle-là, mais ici, on le fait parce qu'on n'a pas ça nécessairement quand on rentre chez nous, quand on marche autour de la ville, tu sais. Donc, je pense que il y a une force, comme un feu ici, que je vois pas nécessairement ailleurs. C'est drôle parce que moi, dans les entrevues, j'ai déjà dit ça, que c'est le sentiment de communauté. Moi, j'ai eu la chance d'habiter en Acadie. Puis c'est la même chose qu'on me demande, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressort de la communauté francophone? Puis c'est ça, c'est le sentiment d'appartenance, la communauté. Puis tu en as parlé aussi, la flamme. Tu sais, je pense qu'il y a quelques années, le conseil, on avait un événement qui s'appelle Culture en fête. Le thème, c'était Tout feu, tout flamme. Wow. Fait que c'est vraiment ça. Puis shout-out à Damien Robitaille parce que belle chanson, il a performé lors de cette Culture en fête-là. Oui, j'ai performé à Culture en fête en 5e année. En 5e? Oh, en tant qu'élève? Est-ce que tu te souviens de ce numéro-là? Oui. C'est quoi? C'était une chanson qui s'appelait Peinture abstraite que j'avais écrite avec Mehdi Cayenne en 7e année à l'école Pierre Savard. Puis je suis montée sur scène, puis il y avait un peintre de mon école qui peinturait une peinture abstraite pendant que je performais la chanson. Ça, c'est vraiment cool. Puis là, comme on voit que ça a un impact aussi comme sur toi, là, comme tu vis de cette passion-là. Là, ça te passionne depuis longtemps, la chanson puis les arts en général. Oui, je l'ai toujours su. Wow! Hey, c'est vraiment cool. Moi, j'en apprends des choses. Hein, comme, puis Culture en fait, vous avez un impact. Là. Est-ce que tu as le sentiment que ta musique, puis surtout le fait que c'est en français, est-ce que c'est porteur de culture puis de langue? 100%. Puis je pense aussi que je me permets d'avoir un français franco-ontarien dans ma musique. T'sais. C'est quoi, c'est un français franco-ontarien? Parce qu'on s'entend, là, puis si je me prends sur les vidéos d'Improtéine, les accents franco-ontariens, il y en a des centaines. C'est quoi pour toi comme le français franco-ontarien? Ben pour moi, c'est un français où j'insère des fois des mots en anglais ici et là. Puis aussi, je me permets d'avoir des tournures de phrases un peu différentes. Surtout que, tu sais, je commence à oser aller plus au Québec maintenant. Puis j'ai eu un moment de comme, est-ce que je devrais changer mon nom d'artiste pour que ça soit plus francophone? Est-ce que je devrais comme avoir moins de mots anglais ici et là parsemés dans mes chansons? Puis je pense que comme en ayant cette réflexion-là, j'ai réalisé comme je suis franco-ontarienne, mon père est anglophone, ma mère est bilingue. C'est qui je suis. Je devrais pas essayer d'enlever cette identité-là de moi-même pour essayer de plaire aux autres francophones de partout au pays. T'sais. Puis la francophonie partout au pays est tellement diverse. Fait que je pense que le plus authentique que je suis à moi-même, puis de mon français franco-ontarien propre et unique à moi, je pense que le plus que les gens pourront s'attacher, parce que ces jours-ci, dans l'industrie de la musique, on cherche vraiment l'authenticité. Puis il y a un terme pour ça, hein? La langue franco-ontarienne, c'est le tarois. Le tarois? C'est le tarois. Oh! Fait que, c'est un terme qui revient. C'est Hélène Kocherniak, c'est une enseignante au nord de l'Ontario. Elle a commencé à coiner ça en 2015 environ. Puis c'est toute langue francophone qui emprunte des termes de d'autres langues. Fait que même quelqu'un qui parle beaucoup d'espagnol, qui rentre un peu d'espagnol dans son français, c'est son tarois. Fait que c'est vraiment ça. On parle surtout de la langue anglaise à l'intérieur du français, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est le tarois. Fait que moi, les gens, comme moi, puis juste pour donner aussi un portrait, moi, j'ai une fille, la maman unilingue anglophone, elle invente des mots. Elle mélange vraiment son français et son anglais. En fait, moi, j'utilise des mots qu'elle a inventés. Okay. Donc, tu sais, moi, quand quelqu'un est dans tes jambes, tu sais, moi, je vais dire « Hey, bouge ». Puis là, quand tu le dis en anglais, c'est « move ». Mais elle me dit « mouge ». Oh! Mouge, papa. OK. Fait que moi, quand je me tasse... Puis là, à cette heure, les gens, quand ils sont dans la maison, mouge-toi. Mouge-toi d'ici. Fait que là, ben moi, j'utilise le tarois de ma fille qui invente des mots en français et en d'autres langues. C'est magique. Fait que, puis si jamais tu veux l'utiliser dans tes paroles, vas-y fort, mouge. Tu sais, ça se rentre bien avec d'autres mots qui riment avec ouge. Parfait. Ben restez à l'affût pour la nouvelle chanson Mouge le 25 septembre. Yes! Ah, ça va être en primeur. Vous avez entendu en primeur de Jessie. Si tu avais un message, justement, puis t'en as un peu dit dans ce que tu disais dans tes réponses, mais si tu avais un message à passer aux jeunes qui veulent s'affirmer en français, qui ont peut-être justement cette insécurité-là, qui ont peut-être peur de faire des erreurs, qu'est-ce que tu leur dirais?
Ben, moi, j'étais parmi les jeunes qui parlaient en anglais à l'école francophone quand j'étais à l'école élémentaire. Juste parce que j'avais cette insécurité linguistique, tu sais, de chercher mes mots souvent, puis de pas avoir la bonne syntaxe dans mes phrases, puis j'avais peur de pas avoir un français parfait. Puis en ayant cette pensée-là, je faisais juste pas parler en français, puis mon français s'améliorait pas. Donc pour moi, c'était j'ai rencontré une amie qui venait de Montréal en 4e année, qui est une super bonne peintre. J'adore m'entourer d'artistes. Mais elle se sentait insécure en anglais. Puis on est devenus meilleures amies. Puis donc moi, je parlais beaucoup en français avec elle parce qu'elle était plus sécure en français. Puis au début, je me sentais vraiment gênée de mon français. Mais vu qu'on parlait à tous les jours, pas mal toute la journée en français, après quelques mois, c'est comme j'ai passé la petite côte. Puis c'est devenu beaucoup plus facile après ça. Puis finalement, j'aime chanter en français, j'aime écrire en français, je m'exprime beaucoup en français. Puis mon français n'est jamais parfait non plus. Puis je pense que juste d'accepter qu'il faut juste se lancer, faut le faire plus souvent. C'est un peu comme tout, comme la musique. Il faut juste que tu pratiques souvent pour que tu deviennes meilleur. Puis je pense avec le français, c'est la même chose, mais aussi d'enlever cette gêne de comme essayer d'avoir un français parfait qui n'existe pas. On va juste continuellement s'améliorer dans notre vie avec tout. Donc, le français, c'est inclus dans tout ça. Là. Ouais. Puis on se dit, nous, ton français est bon. Là, comme il est pas... comme moi, je le sais aussi. Là, des fois, moi, je parle avec mon accent, mais c'est ça, c'est l'art du plurilinguisme. Hein. On change un peu notre façon de parler, tout dépendamment à qui on parle. Moi, je parlais avec mes grands-parents, puis on va se retenir un petit peu. J'avais un accent des fois. Mais là, j'étais vraiment, OK, là, ils viennent d'Outremont. Là, OK. Mais après ça, on parle avec nos amis, puis justement, on lance des mots empruntés d'autres langues. Nos tournures de phrases, comme tu dis, sont pas parfaites. Puis même dans le balado ici, là, entre nous, je suis pas... J'essaie de faire attention un peu, mais quand même, on a des fois des mots qui se glissent. Absolument. C'est beau. C'est beau d'avoir un français différent. Puis, il y a un terme pour ça, ça s'appelle les parfums de la francophonie. Oh, OK. Les parfums de la francophonie. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient des ressources, mais c'est les parfums de la francophonie. Tous les accents sont beaux, comme ils le sont. Ça fait partie de nous. Tellement, oui. Je viens de revenir des Jeux de la francophonie canadienne parce que j'étais la coach de musique pour l'équipe Ontario cette année. Puis, c'est des jeunes francophones de partout au Canada qui se rassemblent à une place. Puis, le montant d'accents différents, de français différents, c'est plein de beaux parfums de la francophonie, c'est sûr. Ça a dû sentir bon là-bas. Oui! C'est à Laval, hein? Je me trompe pas. Oui, à Laval. Ça sentait bon à Laval, cette journée. On l'a confirmé. Écoute, on va parler, il a tombé un peu, je vais le mettre juste ici. On va parler du drapeau puis des célébrations qui entourent un peu ce symbole-là. Le drapeau franco-ontarien, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, quand je pense au drapeau, je pense à toutes comme les célébrations qu'on a eues pendant mon temps à l'école, de sortir dehors, de comme porter plein de drapeaux, ils nous donnaient les petits drapeaux qu'on faisait ça avec, là, puis on faisait comme un peu des teintes à mort, puis il y avait des artistes présents, ou au moins de la musique, des franco-ontariens qui jouaient. Puis je pense que, comme même si les gens parlaient des fois en anglais dans l'école, je trouve qu'il y avait vraiment comme un sentiment de communauté. Puis même ceux qui parlaient en anglais chantaient Mon beau drapeau en français avec nous. Puis je pense que ça a vraiment un effet rassembleur. Puis il y a vraiment une fierté derrière tout ça. Parce qu'à la fin de la journée, comme on choisit ce français le 25 septembre, puis on célèbre ça ensemble en communauté. Puis tu l'as dit, c'est un choix. C'est un choix. Puis des fois, c'est un choix forcé par nos parents. Des fois, mais quand on est dans ce monde-là, après ça, c'est de faire le choix de continuer, puis tu sais, de s'immerser dans cette communauté-là, comme tu as dit. T'as-tu un souvenir sur la scène? Puis je sais que tu as parlé du Festival de Granby, de Quand ça nous chante, mais y a-tu un souvenir sur la scène francophone où, comme... justement, quand tu performais ta musique en français, comme un bon souvenir que tu avais lié à la francophonie puis être sur scène?
Autre que les sorcières qui étaient arrivées à Folie Furieuse, Oui! là, je te voyais, je voyais venir ça jusqu'à moi. Je me rappelle encore une école complète qui est arrivée habillée en sorcière Oui. parce que t'as ta chanson Pouvoir de sorcier. Oui. J'ai dit ça, c'est quand même cool comme moment. Moi, je m'attendais pas à ça. Mais autre que les sorcières de Sainte-Catherine, t'as-tu un beau moment sur la scène francophone qui te vient à la tête? Est-ce que ça peut quand même venir de Folie Furieuse? Ben, ça peut, moi, OK. OK. C'était probablement le premier spectacle qu'on a fait où tout le monde chantait Pouvoir de sorcier avec moi. Ça, c'était la mer bleue. Ça, c'était Oui. surtout nos écoles de l'Est, là, oui. Ouais, ben j'avais jamais comme vécu un moment. Tu sais, en tant qu'artiste, tu sais, c'est pas à tous les jours que les gens vont apprendre tes paroles. Donc, je pense qu'avoir ce moment un peu comme wow, like moment pop star avec tout le monde qui connaît les mots puis qui chante avec moi, ou tu sais, de pouvoir faire comme je veux vous entendre. C'est pas quelque chose qu'on peut tout le temps faire, souvent parce que comme quand t'es artiste plus émergente ou en début de carrière, c'est souvent plus les gens qui vont te découvrir dans tes spectacles, mais c'est rare que t'as plein de gens qui te connaissent déjà puis qui connaissent les paroles à tes chansons. Donc ça m'a vraiment marqué. Donc merci beaucoup d'avoir appris les paroles. Oh, on voit encore quand ça a un impact. Ouais. Puis moi, tu sais, je suis dans l'équipe d'organisation de cet événement-là, puis c'est cool. Moi, je me garde vraiment, pas juste à voir les élèves, puis la préparation que les enseignants ont fait avec les élèves pour apprendre des chansons, mais juste les artistes qui, des fois, s'attendent justement pas à ça. Ou ce que tu sais, on a vu 2400 jeunes cette année chanter tes chansons en direct, puis je pense les 4 fois, c'était comme encore comme un oh, wow, comme eux autres aussi connaissent mes chansons. Oui. Eux autres aussi connaissent mes chansons. Fait, j'avais même pas pensé. Moi, en fait, un beau moment aussi, c'est on avait à un moment donné à Paul-des-Marais, on avait l'école, le centre Jules Léger qui était venu. Oui. Il y avait une petite demoiselle, eux autres. On avait invité le centre Jules Léger pour la première fois aux Folies Furieuses. Pas la dernière, je suis certain. Puis, il y avait une petite demoiselle que le jour avant, elle avait présenté à propos de toi. Elle disait, ben, je m'en vais aux Folies Furieuses, puis je m'en vais aller voir en performance Jessie Lindsay. Puis tu as pris le temps de la rencontrer en arrière-scène. Moi, j'ai eu des larmes. Moi, j'avais des larmes aux yeux parce que cette petite fille-là qui, comme toi, est, ben, plus à cette heure, un peu moins, mais tu sais, elle est gênée, elle hésite à partager sa voix. Puis là, toi, tu as pris le temps, là, puis hey, cette fille-là, c'était comme... Elle était starstruck. Oui. Elle était vraiment là, comme... Puis moi, tu sais, Cindy Vachon, qui était là aussi, l'enseignante accompagnatrice, on a vécu un beau moment, nous autres aussi, en tant qu'adultes, parce qu'on est comme, wow, t'as pris le temps. T'as pris le temps. Oui, ben, je veux prendre le temps. Tu sais, c'est pour ça. C'est pour des moments comme ça qu'on fait de la musique. Puis aussi, pour moi, ça m'a vraiment touchée parce que je pense que c'est comme peut-être ma première super fan. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis je l'ai revu au Festival franco-ontarien aussi. Nice. Puis encore une fois, j'ai pris le temps pour signer ma carte postale, puis pour prendre des photos. Ouais, c'était tellement drôle. En effet, j'essayais d'aller à la toilette, puis là, il y avait comme... Il y aurait trop d'avoir comme plus de jeunes qui me cherchaient. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais y aller. Oh non, OK, je dois revenir. OK, non. Mais tu sais, je voulais leur donner le temps. Je peux juste imaginer, je peux-tu laver mes mains avant de signer un autographe, s'il vous plaît? Mais c'est cool, puis je suis vraiment content de voir justement tout ce fandom qu'il y a autour de toi, puis t'es juste en début de carrière, là. Puis de voir aussi tous les projets que t'embarques dedans, comme ton ouverture d'esprit puis ta contribution là, dans la communauté francophone, puis la communauté d'Ottawa en général, c'est une vedette dans mon cœur, en tout cas. Ah ben là... Écoute, on va finir l'entrevue avec 15 questions flash pour célébrer les 15 ans de la journée officielle franco-ontarienne. Alors, cette année, on célèbre les 15 ans de la journée des franco-ontariennes et des franco-ontariens. Alors, je t'ai préparé 15 questions. C'est totalement au hasard. C'est des questions flash. Tu réponds le mieux que tu peux, le plus vite que tu peux. Puis, on va aller avec ça. Puis, je te mets sur le spot. Là. T'es prête? Je suis prête. OK. Ton mot préféré en français? Lavande. Une chanson francophone que tu connais par cœur, autre que les tiennes. Fille de personne de Hubert Lenoir. Ouh. Une scène de spectacle inoubliable. Festival franco-ontarien. Tu composes plutôt le jour ou la nuit? Le jour, le matin. Un artiste ou un groupe franco que tu admires? De Flore. Oh, ils sont bons. Ouais. Ils sont bons. Excusez, je vais continuer les questions. Le moment où tu t'es senti le plus fier d'être francophone?
Festival franco-ontarien, matinée scolaire 2023. Ça, c'est spécifique, puis c'est vraiment bon. Ton expression quétaine préférée ou ton expression francophone préférée? Ma douce. Ma douce. Ah, tu vois, moi, pour aujourd'hui, c'est lâche pas la patate. Yes, OK, c'est ça. Moi, j'avais rien qui me venait en tête, fait que merci. Parler ou chanter? Le contexte? N'importe quoi. N'importe quoi. Chanter. Un endroit en Ontario que tu trouves magique? Oh, les chutes de Niagara. Ça, c'est vrai que c'est magique. Ton mot pour décrire la francophonie? Feu. Vert ou blanc? Vert, mais ça doit être un vert naturel. Ah, ben oui, comme le mur Ouais, derrière nous. exact. Ton spectacle de musique préféré comme spectatrice? Lou-Adrienne Cassidy à Sherbrooke. Ouh! Un objet que tu apportes toujours en tournée? J'ai un petit squishmallow. Fait que, parce que normalement, je dors avec comme j'aime beaucoup les affaires cute. Donc, j'apporte mon mini squishmallow, même si j'aimerais apporter mes 4 gros. Il va-tu être à la place t'aider, ton squishmallow? Je peux l'apporter. Normalement, c'est juste quand je reste comme une nuit. Mais pourquoi pas? Pourquoi OK, pas? on va un petit Easter egg, là. Checker pour le Squishmallow de Jessie Lindsay sur scène. Une chanson francophone qui te donne un boost de fierté. Personne ne pourra m'arrêter, Mélissa Ouimet. J'adore. Un message en 3 mots pour la jeunesse franco-ontarienne. Prenez de la place. Ah non, assumez. Non, ça, c'est plus que 3 mots. Mais en tout cas, Prends de la place. ouais, prends de la C'est bon, place. Merci. Prends de la place. Merci. Merci, c'était bon. Hey, c'est la première, ça, fait que c'est super. Je vais y garder, c'est des bonnes questions, puis on va aller revoir tes réponses tantôt dans le retour, là. Ça va être spécial. Écoute, moi, je te remercie premièrement d'être ici. Comme c'est vraiment cool que tu t'aies pris le temps de nous rencontrer, puis de partager qui tu es, puis de nous parler de ton identité francophone. Pour ceux et celles qui connaissent pas Jessie, je vous invite à aller l'écouter. Elle a des hits incroyables. Plus pareil, J'explose, Pouvoir de sorcier, puis j'en manque. Elle a un nouveau projet qui vient de sortir, c'est Morphose. Oui, ben ça vient de l'EP Plus pareil. Ça, c'était une Ok. collaboration avec DJ Pierre qui va aussi, je pense, faire partie du 25 septembre. Il va être là, merci de Ouais. gagner le punch. Non, c'est pas un punch, on le sait déjà. Là, c'est- OK, parfait. Mais donc c'est ça, puis t'as vraiment des belles chansons, puis t'es autant dans le indie pop que dans ce que t'as fait avec un Pierre, avec le projet Plus pareil. Bonne chanson aussi. Je vous invite à aller la découvrir puis de suivre un peu ses projets. Allez la suivre aussi, ceux qui peuvent, sur Instagram, les réseaux sociaux. Jessie, y a-tu quelque chose que tu veux dire avant qu'on termine? J'ai hâte de vous voir le 25 septembre. Ça va être tellement un beau moment. Puis j'ai hâte de célébrer ça en gros avec vous autres. Ah ben merci beaucoup. Puis justement, un rappel, on va se voir le 25 septembre à la Place TD dans le cadre de l'événement Ensemble, toujours debout. Merci Jessie. Merci. À bientôt.